Mes chers amis, donnons un peu de tzedaka. Surtout, aujourd'hui, Erev, la veille de Rosh Chodesh Menachem Av, Tzion Bamishpat, Padeh B'Shaver, B'Tzedaka. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que nous rentrons déjà dans le mois de Menachem Av avec cette consolation, les nichumim de notre Père qui nous console, et nous qui consolons le Père. Et de quelle manière on va se retrouver ensemble dans le Beth Amikdash, aujourd'hui même encore Bezrat Hashem. Aujourd'hui, la veille de Rosh Chodesh Menachem Av, c'est la Hiloula de Rashi. Rashi, fameux commentateur sur tout le Chumash, au point que n'importe qui étudie le Chumash ou la Gemara ne peut pas se passer de commentaires de Rashi, commentaire de base. Le nom Rashi est une abréviation de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Aussi, Rabbon Shel Israël, le maître, l'enseignant de tout l'Israël, comme je viens de dire, puisque sans son commentaire, on ne peut pas étudier ni la Gemara ni le Chumash. Voyons un peu son histoire. Quelques épisodes. Rashi est né, d'après certains, à Troyes, dans le nord de la France, en 1040, d'autres à Worms, en Allemagne. Il est décédé, comme je viens de dire, Erev Rosh Chodesh Menachem Av, à l'âge de 65 ans, dans l'année 11005. Tradition veut que Rashi est un descendant de David Ameler, donc un candidat parfait pour qu'il aurait été le Mashiach si la Goula, la délivrance, aurait été dans son temps. Le père de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, donc Rabbi Yitzhak lui-même, était un grand érudit et gagnait sa vie dans du commerce du vin. L'histoire qui est racontée qu'un jour il a trouvé une précieuse pierre de grande valeur. Il dit, Baruch Hashem, maintenant je pourrais consacrer ma vie à l'étude de la Torah. Quand il a essayé de vendre cette pierre précieuse au bijoutier local, il ne pouvait pas se permettre de donner le prix, mais il dit, il y a ici le bishop, l'évêque, lui, il est capable, il cherche une pierre précieuse pour embellir sa croix. Quand Rabbi Yitzhak a entendu que cette possibilité que cette pierre deviendra part d'une croix, la croix qui certainement, disons d'une manière la plus simple, n'est certainement pas un symbole d'amour vers le peuple juif, surtout à cette époque, a décidé de jeter cette pierre dans l'océan afin de ne pas profiter de l'argent qui viendra de cet endroit. Eh bien là, il y a eu une voix divine, une voix céleste qui est apparue et dit, puisque tu as rejeté, tu as refusé un bijou matériel, tu vas mériter un bijou spirituel. Et effectivement, c'est là où son fils, Rabbi Shlomo, est né et qui est devenu la lumière d'Am Israël. Plusieurs histoires sont racontées à propos de la naissance. Rashi, quand sa mère était enceinte de lui, un jour, elle passait dans une petite allée, apparemment, ou à Worms ou à Troyes, et une charrette passait de grande vitesse, qui l'aurait écrasée. Elle s'est mise près du mur et miraculeusement, il y a eu une ouverture dans ce mur qui s'est faite pour protéger la mère et le futur Rashi. Une autre histoire qui est racontée dans différentes versions, mais apparemment elle est vraie. Elle concerne Godefroy de Bouillon, le chef des chevaliers français de la première croisade. Il s'arrêta à Troyes sur le chemin de la Terre Sainte et demanda à Rashi s'il va réussir. Rashi lui dit qu'au début, oui, il va réussir. Mais à la fin, il va être renvoyé par les musulmans et il va être chassé d'Eretz Israël. Et qu'il sache que quand il va retourner en France, il reviendra seulement avec 3 chevaux. Godefroy lui dit, écoute,
si c'est vrai ce que tu dis, mais attention, si je reviens même seulement avec 4 chevaux, je vais exterminer toute la communauté juive et toi en premier. Effectivement, ça s'est déroulé tel que Rachi a prévu. D'abord, il a eu beaucoup de succès et ensuite il a été renvoyé. Et il a décidé de revenir à Troie avec au moins 4 chevaux pour se venger de Rachi. Ce qui est arrivé juste à l'entrée de la ville. Une grosse pierre est tombée de l'arche de la ville qui a tué le 4e cheval. Les paroles de Rachi sont justes. Le rabbi a développé des commentaires sur les textes de Rachi d'une manière extrêmement fascinante. Il y a des dizaines de Sfarim où le Rebbe explique ces Rachi. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui même, nous voyons déjà le Rebbe Melech HaMashiach avec Rachi en train de nous enseigner la Torah dans le Beth Amikdash.